Salut les investisseurs plus libres, donc c'est Amar, investisseur et entrepreneur sans banque. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire pourquoi j'achète ma résidence principale et pourquoi je vais gagner du gros cash flow en faisant ça. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à casser du pouce pour faire augmenter sa visibilité et à commenter, je réponds systématiquement. Vous trouverez dans la description de nombreux e-books et vidéos gratuites que j'offre sur l'investissement immobilier, sur l'investissement sans banque. Donc, tout d'abord, on va définir ce qu'est une résidence principale. Une résidence principale est à comparer avec une résidence ou secondaire ou un investissement. C'est un logement, un appartement, une maison dans lequel vous allez vivre, vous et votre famille. Donc, vous ne pouvez, en principe, pas mettre en location. En principe, parce que certains louent une chambre sur la courte durée, sur Airbnb, sur Booking par exemple, et apportent quelques revenus. Ça fait partie du rêve des Français. Chaque Français rêve d'avoir sa résidence principale, au moins l'avoir et de l'avoir payée à la retraite. Et c'est aussi une façon de se constituer un patrimoine. Donc, pour la majorité des investisseurs, et ils ont raison, vous allez voir dans cette vidéo, je ne vais pas aller à l'encontre de ce qu'ils disent, je vais juste vous dire ce que moi je fais, comment je le fais et pourquoi je le fais. Donc, pour la majorité des investisseurs, acheter sa résidence principale est une hérésie. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire à crédit, donc avec un emprunt, et donc vous allez diminuer votre capacité d'emprunt. Et comme vous le savez, si vous n'avez pas de cash, vous devez passer par la banque. Si vous dépassez, un peu plus ou moins, mais en théorie, les 33% d'endettement sur vos revenus, la banque va vous bloquer. Donc, c'est pour ça que certains, au bout de 2-3 investissements, n'arrivent plus à continuer. Et donc, certains s'interdisent d'acheter leur résidence principale pour ne pas imputer cette capacité d'emprunt. La majorité des personnes vont vous dire de ne pas le faire aussi parce que souvent le coût d'une résidence principale à crédit est supérieur à celui du loyer. Parce qu'aussi tous les frais vont être à votre charge. Là, si vous êtes actuellement locataire, s'il y a un souci dans le logement, la majorité des soucis dans le logement, vous appelez le syndic, vous appelez le propriétaire et c'est à sa charge. Il y a le risque de mettre de l'émotionnel dans votre achat sur une résidence principale, donc de vouloir le meilleur quartier, le plus grand appartement, la plus grande maison, le plus grand terrain, et de faire des travaux avec les meilleurs matériaux et donc avoir un coût encore supérieur et donc acheter encore plus cher et aller justement à la limite de sa capacité d'emprunt pour pouvoir le faire. Et encore une fois, ces arguments sont tout à fait justes. Maintenant, je vais vous parler de moi, de ma réflexion. Pour ceux qui me suivent, vous devez savoir que j'investis sans passer par la case banque. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'investis depuis, j'ai créé ma première société en 2004 et j'investis dans l'immobilier depuis 2006 avec un premier achat que j'ai fait à Dubaï. Je me suis créé un cercle vertueux par mes entreprises, mes SCI, une holding, je fais tourner l'argent et je fais remonter ces revenus sur la holding pour pouvoir les réinvestir derrière. Donc, dit comme ça paraît monstrueux, mais sur d'autres vidéos que je vais tâcher de vous mettre en lien, je vous explique comment je fais et je vous explique qu'il n'est pas utile de gagner des centaines, des dizaines de milliers d'euros tous les mois pour pouvoir se créer un patrimoine libre de dettes. Il est là le réel avantage, c'est d'avoir un patrimoine libre de dettes et d'avoir les rentes maximales dès le premier mois. Donc, premier point de ma réflexion, c'est l'adage. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça, je l'avais déjà appliqué avec un bureau que je louais pour une de mes sociétés. On a enlevé peut-être 20-25% de la taille, parce qu'on n'avait pas besoin, on était dans un grand bureau qui ne servait à rien. Et puis, on s'est acheté cash, pour le coup aussi, nos bureaux. Et donc voilà, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça fait 4 ans qu'on l'a, ça fait 4 ans qu'il nous rapporte de l'argent et que sa valeur a augmenté. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir 150 mètres carrés dans le meilleur des quartiers ou est-ce que je peux avoir 70 mètres carrés éventuellement toujours dans le même quartier, mais voilà, est-ce que je peux avoir 70 mètres carrés, est-ce que je vivrais beaucoup moins bien? Je ne crois pas, en sachant que déjà 70 mètres carrés, on est déjà quand même dans des belles surfaces. Bon, c'est des chiffres, hein, c'est juste par exemple.
Dans ma réflexion, donc, comme j'achète comptant, voilà comment je vois les choses. Le fait d'acheter une résidence principale, pour moi, va me permettre de m'enrichir. Pourquoi? Actuellement, je paye un loyer. Avec les charges qui sont assez importantes au niveau de l'énergie. En gros, je paye à peu près un SMIC. Je paye 1200 € de charges locatives sur ce bien. J'ai la capacité d'acheter un bien comptant. Je vais donc acheter ce bien comptant. Qu'est-ce qui va se passer? Le calcul est très très simple. Je vais économiser ces 1200 €. Alors, il me restera environ 200 € de charges mensuelles, mais il me restera toujours 1000 €. Et donc, ma réflexion est, 1000 €, ça représente quoi? Ça représente l'équivalent de 2, voire même plutôt 3 studios loués en rente nette qui rentrerait dans ma poche, donc un peu plus de 300 € net. Donc ça ferait 1000 €. Donc en économisant ces 1000 €, c'est comme si j'avais dû faire encore des efforts, etc., encore plus d'efforts pour acheter, rénover, mettre en location 3 studios dans ma ville pour avoir ces revenus en plus. Donc en faisant ça, je fais un peu comme un investisseur en bourse qui peut gagner à l'achat, mais qui peut aussi gagner à la vente. Et donc, je gagne dans les deux tableaux. On peut gagner en ayant plus de revenus fonciers dans ce cas-là, et on peut aussi gagner en limitant ses dépenses. Tout comme dans l'entrepreneuriat, il y a deux façons de s'enrichir, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires et de diminuer ses charges. Voilà, là je diminue mes charges sans changer grand-chose à ma vie. Donc voilà, je voulais partager dans cette vidéo un petit peu cette réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi de cette façon aussi l'immobilier, de se dire ok, j'ai une résidence principale, mais elle me coûte tant, j'ai les moyens, ou je vais créer les moyens pour acheter cette résidence principale, donc je vais l'acheter avec des travaux bien évidemment, je vais peut-être mettre un peu de temps à faire les travaux mais que je ferai sur fonds propres parce que je vais économiser le loyer, je vais y habiter et puis chaque mois les 1000 € que j'économiserai, eh bien 1000 € vont me permettre de faire tel travaux, 1000 € tel travaux, etc. etc. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à cette manière de voir l'immobilier en diminuant ses coûts sans avoir forcément à relancer des projets? Et là, en faisant ça, dans quelques mois, c'est tout comme si, en bon français, j'avais acheté 3 studios qui étaient loués en meublé et qui me rapportaient un peu plus de 300 € chacun. Donc voilà pourquoi j'achète ma résidence principale et pourquoi je vais gagner du gros sou. Donc, je vous rappelle, commentez, likez et profitez de tous les liens que je vous mets à disposition pour avoir des formations gratuites. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!